Ce n'est pas une arrivée en fanfare dans le port des Sables d'Olonne. Pour Roland Jourdain, ce fut Ponta Delgada aux Açores, lundi 2 février. La victoire de Bilou, avoir réussi à faire naviguer un bateau sans quille. Jourdain a toujours le sourire, mais le marin est désabusé. Tu sais pas qu'est-ce qu'il faut croire dans la vie, qu'est-ce qui est rationnel, irrationnel, qu'est-ce qui est bien, pas bien. Comment faire pour... Enfin bon. À la remontée de l'Atlantique, mentalement j'en ai chié parce que à chaque vague elle te dit est-ce que ça va tenir, est-ce que ça va tenir. Bon, tu fais le rigolo à la vacation ou nana, mais il y a des heures où t'es. Mais enfin ça fait partie du truc. Il y a malgré tout une récompense. Les visages familiers de Nicolas de Castro et Louis Gervos et la chaleur des retrouvailles. T'es là, Bilou, t'es là. Ça navigue bien, hein, mais à un moment, quand t'as plus de toile, parce que ça... là, t'es plus maître des événements, quoi. Donc bon, c'est moyennement drôle, quoi. Il n'y a rien, il n'y a pas le sable, il n'y a rien. L'exploit de Bilou est bien là, avoir réussi à faire naviguer un bateau sans quille. C'est clair, le skipper de Veolia a pris la bonne décision, il aurait été insensé de continuer. Et j'ai l'impression que la quille elle s'est cassée, mais elle s'est tordue en fait. Et le morceau est resté accroché à la coque, ce qui m'a permis de ne pas chavirer, quoi. Et après, dans un deuxième temps, quand j'ai pris mon riz et que je voyais que ça, j'ai entendu, je suis allé voir d'ailleurs des craquements à ras de la coque et du clang, 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 et c'est le morceau qui s'en allait, quoi. Roland Jourdain était en passe de faire mieux qu'en 2001. C'est finalement une nouvelle désillusion après l'abandon en 2004. Un troisième Vendée Globe au goût amer pour Bilou, si proche de toucher au but. Au large des Açores, Armel Lecléache file à plus de 15 nœuds. Le bisu de la course est en train d'écrire une toute autre histoire. 345 000 parcourus ces dernières 24 heures, encore 1000 milles et le cœur d'Armel pourra chavirer. À un peu plus de 2000 milles de l'arrivée, Sam Davis qui a repris 65 000 à Marc Guillemot. Le skipper de Safran est virtuellement troisième de ce Vendée Globe. Brian Thompson suit derrière et distance d'Icafari. Pour Arnaud Boissière, septième, c'est le retour dans l'hémisphère nord. Les sudistes se nomment Steve White, Rich Wilson et Raphaël Dinelli. Après 86 jours en mer, Norbert Sedlacek arrive enfin au Cap Horn. J'ai passé le Cap Horn à 5000 de la côte. Comme ça, j'ai pu faire un petit film et prendre des photos pour me rappeler de ce fabuleux moment. Des souvenirs du Horn, Dinelli en a plein la tête. La nouveauté pour Raphaël, une assistance médicale organisée au Malouine. Le skipper de Fondation Océan Vital ne peut s'hydrater normalement en raison d'un problème de désalinisateur. Depuis, je souffre de tendinite chronique et voilà, j'ai plus d'antibiotiques, d'anti-inflammatoires et le médecin a demandé l'assistance au jury qui a accepté parce qu'il y a toute la remontée et c'est des procédures qui se font, il n'y a pas forcément de problème, quoi. On ne peut pas embarquer une pharmacie à bord d'un bateau. Donc il est bien évident que pour traiter certaines pathologies, on sera obligé, dans les cas d'urgence, d'embarquer des médicaments. C'est comme ça que ça a été voulu, parce que bien que ça reste une aventure, bien que ça reste une course, on ne peut pas mettre en jeu la vie des gens. Ce type d'assistance ne peut s'organiser qu'à proximité des côtes. Dinelli est au mouillage au Malouine actuellement pour réparer sa drisse de grand voile. C'est une équipe médicale de l'hôpital de Port Stanley qui va organiser la livraison de médicaments. Mais attention, Raphaël ne pourra pas être ravitaillé en eau. Là, on touche au principe même de la course. C'est une course sans assistante, sans arrêt, sans assistance. Et donc, dès lors qu'un concurrent ne peut plus, par ses propres moyens, continuer la course, il est obligé d'abandonner. De l'aspirine pour Armel Lecléache, le skipper de Britair a vécu une nuit d'enfer en approche du golfe de Gascogne. Ça tapait dur dans des rafales à 60 nœuds. Ça a été, je pense, les pires conditions que j'ai eues depuis le début de ce Vendée Globe. Voilà, donc ça au moins c'est fait. Le principal, c'est que le bateau est en forme et le skipper un peu fatigué, mais ça va aussi. Ça se mérite, elle arrive au stade de je crois. La tempête a ralenti la progression d'Armel. Le skipper de Britair est dorénavant attendu au sable entre vendredi à 10h du matin et samedi à 16h. La régate, c'est ce qui tient éveillé Marc Guillemot depuis le Pacifique. Même s'il ne peut mettre toute la toile, Marco est toujours en lutte avec Roxy. Ça le motive. Par contre, son combat à distance avec Armel Lecléache tourne à l'avantage du skipper de Britair. Je pense que ça va être effectivement, il va pas manquer grand chose, mais je pense
avec toute objectivité et puis peut-être un petit peu de tristesse et d'amertume aussi qu'il gardera sa seconde place et moi je prendrai la suivante si j'ai pas de soucis jusqu'à l'arrivée. Si vous permettez, je me lance des fleurs. C'est un demi-tour du monde avec une voilure réduite et puis d'arriver si proche second, c'est quelque part une grande satisfaction. Avec son matelas de 80 heures de bonification, Guillemot pouvait encore espérer une deuxième place. La troisième, elle, semble acquise. Du coup, Sam Davis a fini par se lasser de sa régate virtuelle avec Marco. Je me suis dit que depuis le début, je navigue ma course à moi et je regarde pas trop les autres. Surtout lui, parce qu'il est déjà 50 ans de plus, c'est pas la peine de jouer pour ça. Stratégie ou désamour, les chemins se séparent. Roxy a choisi de contourner l'anticyclone des Açores par le sud, Safran par le nord. Dans leur sillage, Brian Thompson et Dick Afari semblent opter pour la voie Guillemot. Des alizés agités pour Cali, mais ciel azuré d'ici les Canaries. Je suis dans les alizés là, donc il a fallu que j'avise un petit peu la toile, donc j'ai pris un riz en pleine nuit. Et ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Donc tu vas sur le pont, tu descends du bateau, tu es sur le quadrille, tu te fais tomber un peu en vol, tu prends une vague. Et puis c'est pas non plus très désagréable parce qu'il fait relativement chaud. Là, j'ai mis quelques heures à trouver la bonne allure et là ça va. Des nouvelles de Dinelli, opération médicament réussie au Malouine, mais réparation de drisse avortée en raison de mauvaises conditions météo. Raphaël n'a pu maintenir son mouillage, épuisé et déçu. Le skipper de Fondation Océan Vital a repris sa route, mais il pourra au moins se soigner. Arrivé deuxième derrière Michel Desjoyaux, ça se mérite. Britter pris dans les turbulences, les derniers milles sont difficiles pour Armel Lecléache, en bagarre contre les éléments. La casquette du bateau s'est arrachée dans une grosse vague énorme en fin de journée. Là, j'ai aussi un problème avec mon chariot de tir de grand voile qui est sorti du rail en fait. Donc du coup, il faudra que j'essaye d'affaler ma grand voile. Je peux finir comme ça, mais sur 3 riz seul avec le chariot qui pendouille un peu. C'est des conditions difficiles. Là. Ça a un peu usé le matériel et bon après 90 jours de mer, c'est normal. Il faut attendre un peu, avoir des départs pour finir quoi. Britter est à 150 000 des côtes. Armel pense arriver au Sable d'Olonne samedi vers 11 h du matin. L'exploit n'est plus très loin. À bord de Roxy, on se prépare également à boucler son premier tour du monde en solo. Mais il reste un défi à relever pour Sam Davis. Ça, j'arrive à faire un tour du monde, mais j'arrive pas à faire un Rubik's Cube. Là, après 3 mois, 88 jours, là j'ai une face entière. De son côté, Marc Guillemot doit trouver la bonne formule pour finir devant Samantha Davis. Son option nord commence à payer, Safran touche des vents portants. Les 200 000 d'avance de Roxy devraient fondre d'ici 2-3 jours. Ça commence à bien la voiler et puis donc je viens de manœuvrer, c'est pour ça que je viens de souffler un peu mais tout va bien à bord et il y a du soleil, je suis sorti de cet anticyclone sans trop de douleur malgré mon manque de toile dans les petits airs mais bon ça s'est pas trop mal passé dans l'ensemble et puis là depuis ce matin là ça y est, je commence à toucher le bon vent pour avancer dans la bonne direction et ça va aller de mieux en mieux. Boucler un tour du monde en solitaire, c'est un vrai travail d'équipe. Le team Britter au complet pour fêter son héros. Un héros qui est apparu dans un beau matin baigné de lumière. Il n'avait jamais passé plus de 20 jours en mer, il n'avait jamais vu le Grand Sud. Armel Lecléache, 31 ans, boucle son premier tour du monde en 89 jours, 9 heures, 39 minutes et 35 secondes. C'était vraiment à la fois une grande aventure, c'était long, ça a été mais court, c'est passé vite, il y a des moments durs, enfin il y a eu toutes les émotions et le sauvetage de Jean Le Cam, le passage du Cap Horn, enfin voilà, c'est des moments qui vont rester gravés à jamais dans ma vie, mais c'est ça que j'étais venu chercher aussi. Vainqueur du Figaro en 2003, 4e de la dernière route du Rhum, Armel Lecléache entre de plein pied dans la cour des Grands du Large en prenant la 2e place du Vendée Globe 2009. Nouveau dauphin de Desjoyaux, cela vaut bien les félicitations du patron. Des milliers de personnes sont là pour acclamer le héros. Neptune a même envoyé un représentant. Et puis il y a le plus important, les retrouvailles avec Louise sa fille et Aurélie sa femme.
Sur les pontons, c'est un autre patron qui entend bien féliciter ce glorieux du Tour du Monde. Même si on s'y attend un peu, la dureté des éléments, les conditions de mer, de vent, le froid, bon, bah, c'est des conditions difficiles qu'on va avoir pendant un mois et bah, finalement on s'y habitue, mais c'est quand même assez rude. Et puis voilà, il faut tenir le rythme pendant 3 mois, c'est ça qui est pas facile. Donc voilà, moi j'ai appris énormément de choses. Ça c'est sûr que c'est quelque chose qu'on n'en avra pas. Des souvenirs qui jaillissent, en voici. Jean Le Cam, Vincent Rioux, venus accueillir le régatier de Morlaix devenu Cap-Ornier. Ça se fête avec des bulles et des souvenirs plein la tête. Après, c'est la liesse. Sous bonne escorte, le divin enfant des mers, devenu grand, est emmené vers l'hôtel où il sera, comme il se doit, célébré. Applaudissements pour Armel Lecléache. Après 80 jours de course, 2 bateaux ont franchi la ligne d'arrivée, 9 concurrents sont encore en mer. En tête de flotte, Marc Guillemot qui s'est emparé de la 3e place au terme d'une semaine de bagarre avec Sam Davis. Pour Marco, l'essentiel est de finir réellement devant l'Anglaise, même si le jeu des compensations lui a déjà assuré le podium. J'ai un peu de stress parce qu'on a envie d'arriver, j'ai toujours des soucis de rail, j'ai plus de rail au second riz, enfin bon c'est un peu la cata, mon rail, et maintenant je suis avec 3 ris, mais bon ça tombe bien, il y a du vent. Mais il est vraiment temps d'arriver, et pour arriver il faut tenir et il faut être prudent. À bord de Roxy, pas de place pour la déprime. Même si le vent a manqué ces derniers jours, Sam garde le moral et se fixe elle aussi un objectif, battre le record féminin de l'épreuve détenu par Hélène MacArthur. Alors, ouais, je suis suspect, enfin je fais du portant et j'ai eu ma super beau spi sur Roxy avec la belle fille dessus. Enfin aussi on va vite, c'était un peu dur les dernières 24 heures mais là je profite d'une super belle journée. C'est peut-être ma dernière journée sous spi sur Vendée Globe, alors c'est génial. Pour décrocher la timbale, Sam doit arriver au sable avant mercredi 17h. Ce n'est pas joué, d'autant que Roxy est un peu désorienté, sans girouette ni anémomètre. Sam est à 100 000 derrière Guillemot et il reste 1000 milles à parcourir pour le skipper de Safran qui a fait la bonne opération de la semaine. Contourner l'anticyclone des Açores par l'ouest était la bonne option. Brian Thompson est à plus de 400 000 derrière Roxy. Dick Cafari, malgré sa grand voile en lambeaux, s'accroche. Arnaud Boissière est en 7e position. Steve White, lui, arrive enfin dans l'Atlantique Nord. Il reste 3 sudistes, mais tout le monde est dans l'Atlantique. Norbert Sedlacek ferme la marche, dernier concurrent à apparaître dans ce résumé de la semaine, qui est aussi le dernier du Vendée Globe. Les marins, eux, continuent d'envoyer des images. Elles vous attendent sur le site internet.